Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc pour ça, on se retrouve à Issoudun. Donc Issoudun, ça se situe dans le département de l'Indre et de la région Centre-Val de Loire. Mais avant tout, je vais commencer par quelque chose de pas très agréable, mais néanmoins nécessaire. C'est-à-dire que je vais vous montrer les destructions orchestrées par l'Église conciliaire avec l'aide de la République. Donc quand on rentre dans la basilique, on s'aperçoit évidemment dans l'entrée que l'autel traditionnel a été détruit pour être remplacé par une vulgaire table. Et il y a également ces deux sculptures qui sont pas très belles, et en fait surtout celle du Christ crucifié qui ressemble à une espèce d'alien en fait. Alors quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit c'est quoi le projet, c'est rencontre du troisième type, où est-ce qu'ils veulent en venir en fait? Bref, du difforme, du moche comme toujours. Et je vous avoue que quand je vois ça, que je vais en pèlerinage, je suis partagé entre la colère et la tristesse. Donc c'est difficile de se sanctifier en face de telles horreurs, quoi. Donc ils ne sont pas arrêtés là, vous voyez que les vitraux ont été remplacés par ces horreurs. Et donc je ne sais pas si c'est l'église conciliaire ou l'État français qui finance ces transformations, qui semble être inspiré par le diable lui-même, tellement c'est horrible, tellement c'est moche. Bref, quoi qu'il en soit, c'est là, donc je pense que les évêques du loin doivent valider pour opérer ce genre de transformation. Alors regardez celui-ci, c'est vraiment à faire des cauchemars la nuit, quoi, littéralement, quoi. Donc là je vous mets quand même deux photos d'avant 1960, pour vous montrer à quoi ressemblait la basilique avant la destruction. Donc on voit l'autel traditionnel, et même d'ailleurs on voit que les vitraux qui sont au-dessus de l'autel traditionnel ont été malheureusement remplacés par les mêmes horreurs qu'on a vues précédemment. Donc voilà, c'est dommageable, mais c'est comme ça, c'est les fruits pourris de Vatican II en fait. Allez, le supplice continue, je suis désolé, mais c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Là on se retrouve donc sous la basilique, donc c'est la crypte. Et donc elle a été complètement détruite aussi. Donc on voit les vitraux, comme vous voyez les vitraux remplacés par des horreurs. L'autel traditionnel identique détruit pour être remplacé par une vulgaire table. Donc là-bas, voilà, pareil dans le fond, vous voyez, il a les vitraux, voilà. Et donc il y a quelque chose qui m'a fait plaisir dans cette crypte. C'est que y a eu un seul vitrail qui a été épargné. Et donc voilà, je vais vous le montrer juste après cette séquence. Et donc voilà, c'est le seul vitrail qui a été épargné. Et donc on peut s'apercevoir bien sûr que c'est quand même nettement plus joli. Voilà. Donc Notre-Dame du Sacré-Cœur, alors tout commence au début du 19e siècle. Dans la petite ville de Richelieu, en Touraine, la famille Chevalier vivait pauvrement. Le père, très modeste boulanger, était un homme rude, ignorant et peu capable de pourvoir aux besoins de ses enfants. Sa femme laborieuse et méritante, pour essayer d'augmenter les ressources du foyer, se rendait chaque matin au marché où elle revendait des légumes et des fruits. Malgré tout, le ménage connaissait souvent la gêne. Aussi, quand en 1884 naquit le dernier des enfants, le petit Jean-Jules, il fut très mal accueilli par son père. Celui-ci sentait ses forces s'en aller, et ne comptant pas sur la providence, il se tourmentait d'avoir une bouche de plus à nourrir. Le pauvre innocent devint donc un sujet de discorde entre ses parents. Un jour, le mari, encore plus en colère que d'habitude, se dirigea vers le marché où sa femme, assise devant son étalage, servait sa nombreuse clientèle. Pour ne pas laisser son poupon tout seul à la maison, elle l'emportait dans une corbeille où il dormait paisible entre les choux et les carottes. L'homme en colère, s'approchant du comptoir, accusa sa femme de le négliger pour ne s'occuper que de son petit et se répandit en paroles amères et blessantes. La malheureuse interdite, consternée de tous ces reproches qui tombaient sur sa tête, en public, fondit en larmes.
Pour mettre fin à une scène trop pénible, elle saisit son enfant et, le serrant contre elle, courut se réfugier dans l'église toute proche. Là, déposant le petit aux pieds de la Vierge, elle dit « Tenez, ma bonne mère, s'écria-t-elle en sanglotant, s'il doit toujours me causer autant de peine qu'aujourd'hui, vous pouvez le prendre et en faire ce que vous voulez. Je vous l'abandonne. » Puis, laissant l'enfant à la garde de Marie, elle s'en alla. Au bout d'un moment, plus calme et confuse de son mouvement de désespoir, elle revint vers l'église. Son petit garçon souriait à la Vierge qui semblait le regarder avec tendresse. La pauvre mère s'agenouilla près de lui, pleura, pria, et se sentant réconfortée, elle reprit courageusement avec son fils le chemin de la maison. La Vierge Marie ne devait pas oublier que cet enfant lui était donné, et qu'elle pouvait en faire tout ce qu'elle voudrait. Il paraît que depuis ce jour, le petit Jean-Jules montrait un grand amour pour cette image de la Vierge. Dès qu'il sut prier, on le voyait souvent agenouillé devant elle, récitant bien pieusement son chapelet. Il aimait venir à l'église, et sa joie fut vive quand le vieux curé le choisit comme enfant de cœur. Tandis que sage et recueilli il servait la messe, un ardent désir s'éveillait dans son cœur, celui de monter lui aussi à l'autel et de célébrer le saint sacrifice. Être prêtre, quel suprême bonheur! Hélas, la pauvreté si grande de ses parents ne permettait pas d'y songer. Impossible à eux de se charger des frais d'études. Jules, le cœur très gros, dut se résigner à entrer comme apprenti chez un cordonnier. Dur sacrifice que celui de passer toutes ses journées courbé sur de vieilles semelles, alors que l'on rêve à de si belles choses et que l'appel du Seigneur retentit si fortement au fond de l'âme. Toutefois, le cordonnier, brave homme, permettait à son apprenti de continuer chaque matin à servir la Sainte Messe, et cette messe restait la consolation et la force du pauvre garçon. L'épreuve se prolongea 4 longues années. Mais la Sainte Vierge veillait sur l'enfant qui lui avait été confié. Les circonstances obligèrent la famille Chevalier à quitter Richelieu pour les environs de Bourges. Là, le curé de la nouvelle église, reconnaissant en son jeune paroissien une sérieuse vocation, le fit admettre au petit séminaire. Ce pas franchi, Jules Chevalier ne se trouvait pourtant pas au bout de ses peines. Il atteignait 18 ans, et ce qu'il avait appris à l'école s'était en partie envolé de sa mémoire. Il dut s'asseoir sur les mêmes bancs que des enfants de 12 à 13 ans, qui peut charitablement se moquer de la grande taille et de l'ignorance du nouvel élève. Il y eut des heures très dures, mais le jeune homme se réfugiait près de Marie, et son immense désir du sacerdoce l'aidait à surmonter courageusement les humiliations et les difficultés des études. Au grand séminaire, Jules Chevalier mit toute son énergie à se sanctifier. Il s'était consacré au cœur de Jésus pour se dévouer sans réserve à le faire connaître et aimer. Que lui disait le divin maître au fond de l'âme? Il lui semblait que le Sauveur l'appelait non seulement à devenir missionnaire, mais à réunir des apôtres qui travailleraient à étendre son règne. Parfois, au cours des récréations, il osait confier à quelques amis les grands désirs qui le poursuivaient, et même il leur assurait, comme s'il en était sûr, que dans la ville d'Issoudun, alors si indifférente, une maison de missionnaires serait établie. Ses compagnons riaient de ses rêves. Un seul, l'abbé Mangenest, écoutait gravement, sentant que Jésus l'invitait à partager la même vocation. Ordonné prêtre, l'abbé Chevalier, après un rapide ministère dans de petites paroisses, se vit en octobre 1854 nommé vicaire à Issoudun. Les desseins de Dieu allaient-ils se réaliser? Dans cette ville d'Issoudun, la Révolution avait tout détruit. Des églises jadis nombreuses, une seule restait en partie debout. La foi semblait complètement morte chez les habitants. Sur les 12 000 âmes de l'unique paroisse, à peine 30 hommes allaient-ils à la messe le dimanche, et un seul faisait ses Pâques. L'abbé Chevalier se mit courageusement à la tâche. Il venait de s'installer à Issoudun quand, à sa grande surprise et joie, son ancien compagnon l'abbé Mangenest l'y rejoignit. La Providence les réunissait visiblement. Un soir, après avoir beaucoup prié, l'abbé Chevalier se décidait à confier à son ami ses projets d'apostolat, puis tous deux, très émus, résolurent de se donner entièrement à une fondation de missionnaires. On était alors à la veille de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Les deux prêtres se dirent: faisons une neuvaine préparatoire à cette fête et demandons à la Très Sainte Vierge, comme premier fruit de la gloire dont elle va être couronnée dans le ciel, la naissance de cette nouvelle société du Sacré-Cœur. En signe de la volonté divine, l'abbé Chevalier et l'abbé Mangenest, aussi pauvres l'un que l'autre, priaient Marie de leur procurer les premières ressources nécessaires pour commencer l'œuvre désirée. S'ils étaient exaucés, ils s'engageaient par écrit à faire honorer leur Mère du ciel d'une manière spéciale. Le 30 novembre 1854, les deux vicaires commençaient leur neuvaine avec une ferveur extrême. Le dernier jour, 8 décembre, à peine l'abbé Chevalier terminait-il sa messe qu'une personne demandait à lui parler. Elle venait lui offrir une somme de 20 000 francs, destinée à établir une bonne œuvre en Berry, de préférence une œuvre de missionnaire. Quel saisissement pour l'abbé Chevalier, et quelle action de grâce montèrent vers le ciel durant cette journée du 8 décembre. L'Immaculée Conception devait rester désormais la fête de la société qui naissait ce jour-là.
En septembre 1855, le jour de la fête du Saint-Nom de Marie, l'archevêque de Bourges imposait à l'abbé Chevalier et à son compagnon le nom de missionnaire du Sacré-Cœur. Notre-Dame du Sacré-Cœur. Quelques années passèrent durant lesquelles, par l'étude et la prière, les missionnaires se préparaient dans la solitude de leur maison délabrée à la vie apostolique. Le père Chevalier, pour diriger l'œuvre naissante, se tournait plus que jamais vers sa mère du ciel. Il entreprit divers pèlerinages et voulut consulter le saint curé d'Ars. Celui-ci, après l'avoir longuement écouté, lui dit « Le ciel bénira votre œuvre, mais après bien des épreuves. Ayez courage et confiance. » L'année suivante, le père Jules Chevalier allait jusqu'à Rome chercher pour son entreprise la bénédiction du pape Pie IX. Le Saint-Père l'encouragea vivement. « Croissez et multipliez. L'Église et la société n'ont d'espérance que dans le cœur de Jésus. » Les épreuves ne manquaient pas à la fondation, autour de laquelle le diable s'agitait. Des langues méchantes affirmant que la chapelle était en pressant danger de s'écrouler et d'écraser les fidèles. L'ordre fut donné de la fermer dans les 24 heures. Si le diable croyait par là ruiner l'œuvre naissante, il dut être bien attrapé. « Eh bien, se dit le père Chevalier, nous bâtirons une chapelle plus grande et plus belle. » Quand il crut bon d'annoncer ses projets, une pauvre et pieuse ouvrière vint le trouver. Elle lui tendit un petit paquet contenant 5 pièces d'or. Elle lui dit « Mon père, ce sont toutes mes économies. J'ai promis au cœur de Jésus de vous les apporter pour son Église. Prenez-les, je vous les offre de bon cœur. » Et comme le religieux tout ému insistait pour qu'elle garde au moins une partie de cet or, il lui dit « Mais si vous manquez de travail, si vous tombez malade ?» Elle répondit « Mon père, j'ai donné cet argent à Dieu, je ne en prendrai pas une bole. Quant à l'avenir, Dieu seul le connaît. Je m'en remets à sa providence. » Ce fut la première offrande. Dès lors, au fur et à mesure des besoins, les dons arrivèrent à Issoudun des pays les plus éloignés. Les pierres du futur édifice sortaient à peine de terre quand le père Chevalier dit à son ami « Un temps viendra où vous verrez des foules nombreuses accourir ici, des diverses régions de la France et d'ailleurs. » Prédiction qui se réalisait en effet. L'église s'élevait et touchait à son avènement. Dans la belle chapelle dédiée à la Vierge, sous quel titre Marie serait-elle invoquée? Le père Chevalier méditait et priait. Il suppliait Marie de l'inspirer, elle qui s'était engagée à faire honorer d'une façon spéciale. Puis, un jour, la lumière s'étant faite, il annonça à ses confrères étonnés que le nouvel autel serait consacré à Notre-Dame du Sacré-Cœur, et sur le socle de la statue de Marie, il fit tracer en grandes lettres « Notre-Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous ». Que signifiait ce nouveau nom? Sans doute il rappelait que c'est par Marie que l'on va plus sûrement au cœur de notre Seigneur, qu'on apprend à l'aimer, à l'adorer, à le consoler. Mais il devait manifester surtout le grand pouvoir de la Sainte Vierge sur le cœur de Jésus. Le cœur d'un fils peut-il refuser quelque chose à sa mère? Jadis, aux noces de Cana, à la prière de Marie, le Sauveur fit son premier miracle. Au ciel, la Vierge continue toujours à implorer son Fils pour les besoins, les détresses de ces pauvres enfants de la terre, et elle obtient tout de lui. Marie, priée sous ce titre de Notre-Dame du Sacré-Cœur, ne tarda pas à montrer par des grâces éclatantes son pouvoir sur le cœur de son divin Fils. Et Jésus semblait se plaire à dire, pour puiser avec assurance les trésors d'amour et de miséricorde que renferme mon cœur, adressez-vous à ma mère. Les malades abandonnés, les familles dans la détresse, les pécheurs sur le bord de l'abîme, voyaient le secours venir à eux par l'intercession de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Tant de faveurs extraordinaires, de miracles, de grâces, se versaient sur les âmes par son entremise que bientôt, à ce titre de Notre-Dame du Sacré-Cœur, en ajouta celui d'avocate des causes difficiles et désespérées. La dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur se répandait non seulement en France, mais à travers le monde, avec autant de rapidité que si elle eût été portée par les anges. Jésus voulait montrer dans tout l'univers la merveilleuse puissance de sa mère sur son cœur. Et voilà, vous connaissez l'histoire de la dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Alors je vais vous montrer quelques produits qu'on peut retrouver en lien avec la dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc déjà, tout d'abord, il y a cet ouvrage que l'on peut retrouver aux éditions Pamphiliennes, qui s'intitule Le pouvoir de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il y a aussi une neuvaine qu'on peut retrouver sur internet. Il y a bien évidemment la prière, la fameuse prière à Notre-Dame du Sacré-Cœur, le Souvenez-vous à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et il y a aussi des petites médailles qui ne sont plus frappées aujourd'hui, mais qu'on peut retrouver par-ci par-là sur internet. Mais dépêchez-vous si vous voulez vous en procurer, car il n'en reste plus beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt et que Dieu vous garde.